se retrouve ce soir donc en direct live pour parler de la nouvelle lune. Je vais attendre quelques minutes que tout le monde arrive. La nouvelle lune qui pour moi en tout cas est toujours un moment particulier, un moment de bien-être, un moment où je me retrouve avec moi-même. Hello hello. Salut Chantal, salut Léa, hello Sandra. C'est cool que tu aies pu te libérer. Salut salut. Ouais, je vois ça arrive aussi sur Facebook. Hello Dodi. J'espère que ça va bien ce soir. On est en nouvelle lune, ça y est, c'est la lune noire. Donc pour celles qui ne savent pas, parce que voilà, c'est tout neuf pour les personnes qui sont principalement sur Facebook ou alors sur Instagram si tu me découvres. J'adore les mouvements lunaires, donc ça fait un moment que j'étudie les mouvements lunaires et ça a toujours pour moi une importance dans le sens où les femmes sont connectées en fait à ces mouvements lunaires. On est toujours connecté à ces mouvements depuis la nuit des temps en fait, c'est comme ça. Nous les femmes c'est la lune, les hommes c'est le soleil et du coup vu que je m'adresse aux femmes, je me dis voilà, on va ensemble ce soir partager ce moment de bien-être parce que c'est vraiment ça, c'est pour se faire du bien qu'on se retrouve ce soir pour créer une loi de l'attraction, pour attirer à soi ce dont on a besoin. Et du coup, on va voir comment faire déjà dans un premier temps, ce qui va se passer durant ce mois. Comme je l'ai dit hier, on va travailler ce soir par rapport à nos habitudes. Donc on va déjà décortiquer un petit peu tout ça. Peut-être que tu as préparé déjà des choses par rapport à tes habitudes. Fais le point sur les habitudes que tu voulais garder ou au moins améliorer. Qu'est-ce que tu vas souhaiter comme habitude pour bien démarrer en fait c'est ce mouvement lunaire qui va s'arrêter à la nouvelle lune du mois prochain. Alors, s'il y a quelque chose à brûler, j'ai mis à l'abri mon plaid. Oui, donc il faut savoir que Chantal, j'avais fait, donc là c'était pour la pleine lune me semble-t-il, où on avait brûlé, j'avais demandé de brûler des papiers et Chantal avait brûlé son plaid sans faire exprès. Ça peut arriver, c'est pour ça que je dis particulièrement, mettez-vous quand même sous un lavabo ou à l'extérieur pour ne pas effectivement brûler la maison. Hello Sweet Lily, j'espère que tu vas bien, on va parler de la nouvelle lune ce soir. Donc, moi j'adore ce rituel, je l'ai déjà dit d'entrée et c'est quelque chose que j'ai découvert l'année dernière, par hasard, mais comme quoi il n'y a peut-être pas forcément de hasard. Je pars toujours du principe que si c'est pour faire du bien à des personnes en général, eh ben, il faut le faire et il faut le propager parce que c'est vraiment quelque chose qui vise à améliorer nos conditions de vie, à être mieux avec soi-même tout simplement, à être mieux dans sa vie, à ressentir des émotions positives et on le sait, avec tout ce qui se passe, on en a vraiment, vraiment besoin. Moi, je sais dans les blessures de l'âme à quel point on peut se sentir mal et avoir juste un moment dans le mois, ou voire plusieurs, parce que je propose quand même plusieurs lives par rapport à ça, où juste, on veut y croire, on veut attirer à nous le champ des possibles, on veut être positive. Et ouais, ça fait du bien quand même d'avoir ça. Donc, on va prendre juste, voilà, tu peux allumer une bougie, éventuellement, tu peux te mettre des huiles essentielles, c'est aussi quelque chose qui fait du bien. Ouais, histoire d'endo, cool, si tu restes, c'est génial. Donc, c'est vraiment un moment intimiste. Tu peux mettre aussi une musique, parce que la musique, c'est toujours bien aussi d'avoir une petite musique, d'allumer une bougie et de se recentrer en fait sur soi. C'est ça en fait, c'est savoir ce qu'on veut faire durant le mois. Donc dans un premier temps, je vais aussi te demander d'aller chercher un papier et un stylo. Prends une feuille assez grande pour ce rituel parce qu'on va noter des vœux à faire. On va pas en noter beaucoup.
juste au niveau des habitudes, si tu peux changer, modifier, améliorer 3 habitudes, c'est déjà génial. C'est déjà quelque chose qui va te faire du bien déjà dans le mois, donc juste 3 choses. Mais on va vraiment voir en détail ce soir comment faire, comment formuler son vœu pour que ça fonctionne tout simplement. Coucou, je suis encore à table avec mes filles. Bon, c'est pas important, tu nous rejoins dès que tu peux en tout cas, il n'y a pas de souci. Ou alors vous le faites en famille, voilà, à table. Ça peut être une option. Hello, hello tout le monde. Donc, j'espère que tu as ton papier du coup. Papier, stylo, et c'est parti, on y va pour ce live sur la nouvelle lune. Donc dans un premier temps, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est ressentir un moment de gratitude. On a vraiment besoin, pour attirer le positif, en fait, il faut ressentir déjà du positif. Il faut être bien, ressentir de l'amour, être vraiment en joie. Parce que s'il y a des choses qui nous pèsent, on ne peut pas attirer en fait. On ne peut pas attirer du positif si mentalement, psychologiquement, il y a des choses qui nous plombent totalement. Donc c'est pour ça que là, on va faire un rituel de gratitude, c'est-à-dire qu'on va penser à des personnes qui nous ont aidés durant le mois, qui nous ont dit, par exemple, qui nous aimaient, qui nous ont envoyé un message, avec qui on a partagé du temps. Vraiment des choses qui nous font fondre le cœur. Moi, forcément, je pense à mes pépites qui m'écrivent, qui me sollicitent, qui me disent, ben voilà, Claire, c'est grâce à toi si j'arrive à avancer. Et ça me fait tellement chaud au cœur que forcément, je le ressors à chaque fois, mais c'est vraiment quelque chose de très, très positif et qui fait du bien. On peut penser à sa famille, aux gens qui sont là forcément tous les jours et qui nous donnent de l'amour, les câlins, les bisous. Si on a des enfants, on le sait, il y a beaucoup de câlins, beaucoup de choses comme ça qui font du bien. Et c'est important de penser aussi à toutes les personnes qui sont présentes tout le temps autour de nous et qui nous font du bien. Voilà. Je suis tellement en joie ce soir, tant mieux. C'est génial, c'est génial. Du coup, tu nous partages ton bonheur et ta joie et ça aussi, ça fait du bien. Dites-le quand vous êtes en joie en fait. Dites-le, ça crée des ondes positives, ça fait vraiment du bien. On n'ose pas suffisamment partager sa joie, son amour, son bien-être. Et ben voilà, dites quand vous allez bien. Dites-le vraiment. Voilà, c'est quand vous rayonnez quoi. Le but c'est de rayonner et de montrer aussi et de le dire. Voilà, je suis épanouie. Tu ne sais pas à quel point je suis épanouie, mais je suis vraiment épanouie dans ma vie. Et ça fait du bien à tout le monde. C'est là où vous envoyez du rayonnement en fait sur chaque personne de votre entourage. Donc là, voilà, pensez aux moments de bonheur que vous avez vécu durant le mois, pensez aux personnes qui vous ont fait du bien, aux moments partagés, à des choses simples de la vie, mais qui, chez vous, voilà, vous font quand même beaucoup, beaucoup de bien. Moi aussi, je suis en joie ce soir, on a pris l'apéro avec les filles, ça c'est top, c'est génial. Donc une fois que tu as pensé à ces personnes-là, et ben tu vas leur envoyer de l'amour, ou tu vas envoyer de l'amour aux situations auxquelles tu penses. C'est-à-dire, tiens, j'ai une pensée pour ma copine, ah ouais, je l'aime vraiment, et j'ai envie de ce soir lui envoyer mon amour pour lui dire, tiens, je suis pleine de gratitude, parce que tu es une femme exceptionnelle, et j'ai envie ce soir d'avoir cette pensée pour toi, et d'avoir cette intention positive pour toi, et je te souhaite le meilleur dans ta vie. Ça coûte rien. Ça coûte rien, c'est envoyer un message d'amour comme ça dans la tête, se dire voilà, je souhaite qu'elle le reçoive, vraiment, qu'elle ressente là que je pense à elle. Et ça fonctionne parce que, tu sais, c'est comme quand tu penses à quelqu'un et tu sais pas pourquoi ton téléphone sonne et c'est cette personne qui t'appelle. Et ben ça marche de la même manière avec l'amour qu'on peut envoyer aux autres. C'est les ondes positives, voilà, c'est ça. Donc, tu fais ça, tu envoies de l'amour à toutes les personnes à qui tu as pensé quand on parle de gratitude. Après,
on va commencer déjà à déterminer les vœux. Donc les vœux, là j'ai dit, c'est sur les habitudes de vie, sur notre santé aussi, ça va porter là-dessus. Donc les habitudes de vie, les habitudes de travail, les choses qu'on aimerait bien modifier, qui nous plombent un peu, ou des choses qu'on veut intégrer dans notre vie. Ça a sa grande importance en fait, parce qu'il y a vraiment des choses, des habitudes qu'on a et qui nous plombent totalement. Donc, pense bien à des habitudes que tu veux mettre en place. Je t'invite d'ailleurs à me mettre en commentaire quelle habitude aujourd'hui tu veux avoir, quelle habitude tu veux modifier, ou au niveau de ta santé, par exemple, ça peut être, bah tiens, je vais peut-être me remettre au sport cette fois. Cette fois, je fais pas que le dire. Ce mois-ci, je me lance le challenge, je vais me remettre au sport, je vais le noter, ça va être un de mes vœux, ça va être voilà de me remettre à tel sport. Tu vas me dire, c'est peut-être pas un vœu, parce que du coup tu te remets, non, bah, ça va être d'être en santé, ça va être finalement d'être plus dynamique. Ça peut être un vœu, ça. Je veux être plus dynamique pour ma famille, pour mon entourage, plus positive. Ça peut être sur des choses comme ça. Donc, si tu bloques par rapport à ça, je t'invite à me le mettre en commentaire. Pour celles qui étaient là le mois dernier, on avait travaillé sur des vœux et j'avais effectivement émis la suggestion que tu pouvais faire un vœu autre, un vœu plus important. Donc aujourd'hui, si tu penses à un vœu particulier qui est important pour toi, tu peux aussi émettre ce vœu-là. Tu peux émettre ce vœu-là si le vœu, tu penses qu'il n'a pas fonctionné le mois dernier, par exemple. Tu peux le remettre ce mois-ci en ayant d'autres actions, donc ça on verra un petit peu plus tard, mais tu peux le remettre sur ce mois-ci sans problème. J'ai décidé d'améliorer ma qualité de sommeil. Ça c'est génial Sandra, c'est un super vœu. Et je te souhaite qu'il se réalise. Du coup, c'est super important le sommeil, on n'en parle pas suffisamment, mais c'est quelque chose voilà, qui, quand on est fatigué et que la qualité du sommeil est vraiment pas top, et ben c'est vrai que de penser à ça, de se dire tiens maintenant je vais améliorer mon sommeil, je vais faire des choses ce mois-ci qui vont me permettre de mieux dormir, que ça soit au niveau de ma loi de l'attraction et au niveau aussi de d'autres actions qu'on va mettre en place. Je souhaite penser plus à moi. Ok, l'IRM, donc du coup, dans je souhaite penser plus à moi, il faut que tu saches ce qu'il y a derrière en fait. C'est quoi exactement penser plus à moi? Est-ce que c'est se dégager du temps? Est-ce que c'est faire des activités seul? Ou prendre des décisions? Il faut que tu saches un petit peu, que tu essayes de dégrossir un petit peu ce penser plus à moi en fait. Sandra qui dit il se réalisera, je le souhaite. C'est top déjà, c'est bien de se dire il va se réaliser, c'est sûr. Ça c'est vraiment de la loi de l'attraction aussi. Je veux reprendre la marche active, oui, et écouter mon corps au niveau alimentation. Bah ça c'est top, c'est des super vœux, c'est des bonnes choses que tu vas pouvoir mettre en œuvre pour le mois à venir. Donc ça c'est vraiment des choses auxquelles il faut penser. Donc tu fais ta liste de choses, de souhaits, de vœux, de choses que tu veux attirer à toi durant le mois. Tu fais ta liste, tu notes 1, je veux faire ça, 2, machin. Je conseille de prendre un maximum de 3 à 5 vœux maxi parce que on va le voir après, on va quand même mettre des actions en place. C'est de la loi de l'attraction, oui, mais la loi de l'attraction, même si on émet le vœu, qu'on est convaincu que ça va arriver, il va falloir quand même qu'on y mette un petit peu du nôtre, et plus tu prends de vœux, plus tu en as, et forcément plus tu auras cette impression que c'est compliqué la loi de l'attraction. Donc prends-en 3 à 5 maximum. Je souhaite continuer à renforcer cette nouvelle habitude de me considérer comme la personne la plus importante de ma vie. Oui, ça c'est génial Chantal. On est les personnes les plus importantes de notre vie, ne l'oubliez pas, parce que ça c'est super important. On ne pense pas, on dit non, c'est vrai, c'est ma famille qui est importante, les personnes autour de moi sont importantes. Oui, elles sont importantes pour toi,
Mais tu t'oublies dans tout ça. Si toi tu vas pas bien, est-ce que ta famille va aller bien? Non, la famille va s'inquiéter. Pourquoi tu vas pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas forcément être en joie, donc du coup tu vas transmettre quelque part ton énergie un petit peu de fatigue. En fait, tu vas transmettre inévitablement cette fatigue, ces moments où tu vas douter. Ça va pas faire du bien non plus à ton entourage. Ce qui fait du bien à l'entourage, c'est justement le fait d'être en joie, de rayonner, de savoir ce qu'on veut faire dans la vie, de savoir dire non. Ce sont des choses importantes et c'est important pour toi. Dès que tu vas bien, tout le monde va bien autour de toi. Forcément, tu es en capacité d'aider les autres aussi quand tu vas bien. Donc c'est super important de se dire oui, je suis la personne la plus importante de ma vie et je vais faire en sorte dès aujourd'hui de recentrer les choses et d'être et de dire à mon entourage voilà, je vous aime, c'est sûr, je vous aime, mais il faut que je m'aime moi aussi. C'est important de s'aimer soi pour aimer les autres, c'est important de s'aider soi pour aider les autres. Et ça, après, c'est un équilibre entre je m'aime moi, j'aime les autres et les autres en retour m'aiment aussi. Voilà, je parle beaucoup, hein, ouais. Donc, une fois que tu as écrit tes vœux, j'espère que c'est ok. Voilà, mets-moi un pouce en l'air si c'est ok. Il n'y a pas de souci, que je sache un petit peu où tu en es. C'est ce que je veux dire par penser plus à moi. Ok, je m'occupe toujours des autres et je m'oublie. Et oui, voilà, il y en a beaucoup comme ça. Donc ensuite, une fois que tu as mis tes vœux sur ta feuille, que tu les imagines, en fait, le truc c'est aussi d'imaginer, de se dire, bah voilà, ce vœu-là, je suis sûre qu'il va se réaliser. Et pour être sûr qui va se réaliser, il faut essayer un minimum de le visualiser, c'est-à-dire qu'il faut l'imaginer, il faut fermer les yeux et se dire voilà, là je suis en train de vivre mon vœu. Qu'est-ce qui se passe quand mon vœu est activé? Imagine-toi, là on parle de je suis la personne la plus importante de ma vie. Aujourd'hui tu t'oublies, tu penses souvent aux autres, tu fermes les yeux, tu te dis waouh, ouais, je suis la personne, j'arrive à dire non sans problème. J'arrive à être souriante, épanouie, à rayonner et à faire rayonner mon entourage. Je m'imagine super bien dans cette peau de femme en fait qui a changé d'un seul coup. Et je ressens de l'excitation, je ressens de la joie, je ressens du bonheur. Note aussi les émotions que tu es en train de ressentir quand tu visualises que ton vœu, ça y est, il est prêt, il est fait. J'imagine par exemple Sandra qui aujourd'hui a des problèmes de sommeil, a pas un sommeil qualitatif, et d'un seul coup elle trouve que son sommeil, elle dort super bien. Tu sais, comme si t'es sur un nuage quoi, et tu te réveilles le matin, tu te dis waouh, j'ai passé une nuit. Mais mon Dieu, c'est la première nuit que je passe aussi bien. Je me réveille, je suis dynamique, j'ai envie aujourd'hui de faire les choses, j'ai envie de bouger, waouh, mais qu'est-ce que tu te sens bien? Tu te dis, waouh, c'est ça la vie. J'ai envie de kiffer ma vie parce que j'ai retrouvé une qualité de sommeil qui me manquait. Je n'ai plus besoin de faire de sieste. Je sais que je dors super bien la nuit et je me sens super bien dès le réveil et j'ai envie d'accomplir tellement de choses maintenant. Donc, il faut visualiser chaque vœu qu'on est en train d'écrire. Donc voilà, fais ça. Prends le temps de le faire, prends le temps de bien visualiser et note bien les émotions positives que ça dégage en toi. Ça va? Tout le monde suit. Est-ce que tout le monde est bien dans ce qu'on est en train de faire? Je parle vite peut-être. J'espère que tout le monde arrive à bien suivre ce que je suis en train de dire. J'ai un pouce en l'air d'Anne-Gaëlle, donc ouf, tu me sauves. Ensuite,
une fois qu'on a fait ça, qu'on a visualisé, qu'on est bien, voilà, là on kiffe, on est en train de bien avoir de bien ressentir, on va trouver une affirmation positive. Donc les affirmations positives, ce sont des phrases positives qu'on va se dire pour intégrer en fait le vœu dans sa vie. Parce que bien souvent, par exemple, je reviens à l'exemple de Sandra, qui a un mauvais sommeil, pas un sommeil qualitatif, elle va avoir cette appréhension, ou pas, hein, Sandra, c'est pas grave, je te prends comme exemple, tu as l'appréhension quand tu vas te coucher, tu vas te dire mince, je vais encore mal dormir ce soir, je vais encore galérer à m'endormir, ça va être dur. Et bien là, l'affirmation positive par rapport à cet événement, ça va être je vais bien dormir, je vais avoir un sommeil qualitatif, je vais avoir un sommeil de qualité et je vais me réveiller demain en pleine forme. Ça va être une affirmation positive liée au vœu que tu es en train de faire. Donc c'est vraiment quelque chose, fais ton vœu, visualise et ensuite mets une affirmation positive parce que l'affirmation positive que tu vas te dire, il va falloir que tu te la dises souvent pour arriver justement à attirer à toi ce dont tu as besoin. J'ai que 2 vœux vraiment importants. Et c'est déjà bien 2 vœux. C'est déjà super bien 2 vœux. Je visualise super bien ma nouvelle silhouette et la fin de ma perte de cheveux grâce à ces superbes nuits. C'est ça, tu peux t'imaginer avec plein de cheveux sur la tête et du coup une silhouette de rêve, voilà, pourquoi pas. Écoute, voilà, si ça déclenche en toi ce genre de choses, pourquoi pas. Donc, dis-moi, pour ton affirmation positive, la dernière fois, le mois dernier, quand je l'ai fait, j'avais des personnes qui avaient du mal avec l'affirmation parce qu'elles mettaient des ne pas dedans. Une affirmation positive, une phrase positive ne comporte pas de ne pas ou de jamais ou de toujours, par exemple. Il faut enlever ça. Une affirmation positive, c'est juste une phrase qui va dire je suis dans le bien-être, par exemple, ou jour après jour, je vais de mieux en mieux. Ça, c'est une affirmation positive. Si tu reçois le mag que j'envoie chaque semaine, je te mets des affirmations positives différentes à chaque fois. Donc, tu peux piocher aussi dedans. Donc, inscris-moi en commentaire une affirmation positive liée à ton vœu, que je puisse voir si c'est ok pour toi, si tu as bien compris le concept de l'affirmation positive. Je t'invite vraiment à le noter en commentaire. Je veux être enjouée, heureuse et épanouie. Donc ça, c'est pas une affirmation. Alors ça, c'est le vœu, tu vois. Je veux, c'est un vœu, je veux. L'affirmation positive, par exemple, liée à ça, c'est je suis enjouée, heureuse et épanouie. Voilà, ça va être l'affirmation. Je suis. Sandra, je vis mes meilleures nuits. Exactement. Je suis épanouie. Parfait. C'est très bien. Je suis épanouie. Tu peux rajouter jour après jour, je suis de plus en plus épanouie. Donc comme ça te remet un petit peu dans le... Ça te remet une couche en fait, tu vois. Je prends soin de moi, je deviens belle et désirable. Je suis belle et désirable. C'est pas je deviens, c'est je suis belle et désirable. Jour après jour, je suis belle et désirable, par exemple. Ça, tu peux noter. Ou plus je prends soin de moi et plus je suis belle et désirable. Tu peux éventuellement noter ça comme ça, qui te permettra aussi de prendre de plus en plus soin de toi. Je vais reprendre la marche active pour me sentir de mieux en mieux dans mon corps. Donc tu peux... alors Sandrine... l'affirmation positive, ça serait plus je pratique la marche active et mieux je me sens dans mon corps. Tu vois, ça va être lié à ça en fait. Ou dès que je pratique la marche active, je me sens de mieux en mieux dans mon corps. C'est ça, merci. Ok, super. Je suis Morphée.
Voilà, bon, écoute, tu me diras si ça a fonctionné. Pourquoi pas. Ou je suis en train de sentir Morphée au-dessus de moi. Chaque soir, tu peux répéter ça et voir ce que ça donne. Je suis sereine et je laisse derrière moi ma rupture amoureuse. Oula! Alors, rupture amoureuse, est-ce que c'est positif pour toi, Huguette la belette? Est-ce que tu penses qu'une rupture amoureuse, c'est positif? Non, hein. On est d'accord que quand on dit rupture, c'est pas super. Donc, tu peux dire, je suis sereine et j'attire à moi une nouvelle relation amoureuse. Tu vois? C'est plus dans le sens positif. C'est, ok, tu laisses derrière, voilà. Mais tu vois le futur et tu te dis, ah non, mais j'attire à moi une nouvelle relation positive, une nouvelle relation amoureuse, ou alors je suis sereine et heureuse euh, seule. Parce que ça peut être ça aussi. Je suis totalement épanouie par le fait d'être seule. Comment on peut recevoir le mag? Alors, est-ce que tu es inscrite au mag? Du coup, envoie-moi ton adresse mail et je regarderai ça, Chantal. D'ailleurs, je n'ai pas reçu le mag. Ouais, bah du coup, tu le recevras normalement la semaine prochaine. Ok. Je ne veux personne au-dessus de moi quand je dors. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Très bien, très bien. Je pense qu'on est à peu près... Du coup, ça doit être à peu près bon pour les affirmations positives. C'est génial que tu me l'aies noté comme ça. J'ai pu voir et j'ai pu rectifier des petites choses pour que tu aies une bonne affirmation pour le mois à venir, donc à répéter le plus souvent possible, hein, parce qu'il faut vraiment que le cerveau s'imprègne de cette affirmation, de ce positivisme, et attire à toi aussi cette attitude positive. Et c'est aussi important d'y croire. Voilà. C'est le plus important, c'est aussi ça, c'est d'y croire. Après tout, qu'est-ce qu'on risque à y croire? C'est ça. Donc on repasse, maintenant on va repasser sur chaque vœu pour savoir un petit peu lequel on va faire en premier, lequel on a le plus besoin de faire. Et, et on va surtout, là, poser des actions par rapport aux vœux qu'on est en train de vouloir faire ou aux habitudes qu'on est en train de réexaminer ce soir. Donc, c'est-à-dire que ce soir, si ton habitude que tu veux remettre en place, c'est le sport par exemple, tu vas dire qu'est-ce que je vais mettre en place pour reprendre le sport doucement, hein, parce qu'on n'est pas là non plus pour se faire mal. On est là dans le bien-être. Déjà rien que le fait que tu reprennes le sport, comme disait Sandrine, je vais reprendre la marche active. Il faut reprendre une activité doucement, hein, ne pas y aller tous les jours en disant tiens, je reprends une bonne habitude, je vais aller au sport tous les jours. Si tu n'en as pas fait depuis longtemps, je te le déconseille. Sois douce avec toi-même. Hein, voilà, tu reprends une habitude, ça va faire du bien à ton corps. Une fois par semaine, c'est déjà bien. 2 fois, pourquoi pas. Mais sois douce quand même avec toi-même dans tes habitudes à prendre. Ne sois pas trop brusque à vouloir changer d'un seul coup en un claquement de doigts. Chaque chose en son temps. On va prendre le temps aussi de créer des actions pour que l'habitude reste le plus longtemps possible. Parce que c'est aussi un truc où on va se dégoûter en fait. Tu vois, si tu mets une habitude en place, finalement ça vient de plus en plus, tu viens te lasser et d'un seul coup tu te dis non, c'est même pas en rêve finalement cette habitude, ça me saoule. Alors que ça se trouve, tu l'aurais mise comme la marche active une fois par semaine et finalement tu te rends compte qu'une fois par semaine ça te va bien. Peut-être que tu mettras 2 fois après, tu vois. Mais une fois, c'est quand même top de le garder au moins une fois et ça va rentrer dans tes habitudes vraiment souvent, enfin tu vas peut-être en rajouter, mais en tout cas ça sera ancré dans tes habitudes. Basique, simple et efficace, je vais arrêter de me coucher à 2h du mat. Et tu vois Sandra, quand tu me dis ça, par exemple aujourd'hui tu te couches à 2h du matin tous les soirs, toutes les nuits en fait, parce que pour moi c'est la nuit, 2h du matin. Ton habitude dans un premier temps pour rétablir un meilleur sommeil, ça serait peut-être de commencer par effectivement te coucher à 1h30 au lieu de 2h, tu vois. Pas y aller en se disant voilà, je vais me coucher à 22h30 au lieu de 2h du matin. Si ton habitude actuellement c'était de te coucher à 2h du matin, ça va être compliqué, tu vois. Donc
il faut faire aussi la part des choses et être douce avec soi-même dans ce qu'on est en train de réaliser. Est-ce que c'est ok pour l'instant? Ça suit. Donc ça c'est plutôt génial. On va arriver vraiment voilà, à l'intention, donc aux actions qu'on met en place. Notez vos actions, ce que vous allez mettre en place. Notez aussi dans votre agenda comment vous allez les mettre en place. C'est vraiment quelque chose où il faut réfléchir, se laisser le temps, se laisser vraiment porter par voilà, j'ai envie que ça se réalise et du coup je vais mettre des choses en place pour que ça se réalise ce mois-ci. C'est de l'intention. C'est aussi aider la loi de l'attraction à faire en sorte qu'un vœu se réalise tout simplement. Non, minuit, ça serait bien avec une petite séance de cohérence cardiaque pour la douceur. Voilà, bah, peut-être que tu vois, tu peux diminuer chaque semaine, ça peut être 1h30, après 1h, après minuit 30 jusqu'à minuit. Et finalement, au bout d'un mois, eh ben, tu vas arriver à te coucher à minuit. Tout simplement. Il faut tenter des choses. Il faut tenter, tu me diras comment tu as établi ton programme, parce que c'est ça, les actions, c'est établir un programme. Et quand je parlais tout à l'heure de reprendre en fait un vœu qu'on a formulé le mois dernier qui n'est pas encore réalisé, et ben peut-être qu'il y a des actions différentes aussi à reprendre par rapport à un vœu qu'on aurait fait le mois dernier et qui ne se serait pas réalisé. Par exemple, le mois dernier, si tu as souhaité avoir un objet, quelque chose de matériel, et que tu vois que malgré ce vœu, il ne s'est pas réalisé, mais tu veux vraiment que ça arrive. Donc tu vas renoter, tu vas regarder tes actions et tu vas te dire oui, mais peut-être que j'ai pas tout mis en place finalement pour que ça arrive. C'est comme j'ai une pépite qui me dit ben moi je veux une augmentation. Ok, tu veux une augmentation, t'as fait le vœu de l'augmentation, t'as fait quoi pour avoir ton augmentation? Bah j'ai rien fait, j'ai porté l'intention et je me suis dit que la loi de l'attraction, ben voilà, elle allait m'apporter mon augmentation. Oui, ça pourrait, hein. Il n'y a pas de souci, ça pourrait arriver. Le truc, c'est que tu maximises pas, tu montres pas à la loi de l'attraction que tu mets tout en place, que tu l'aides pour vraiment obtenir ce que tu souhaites. Il faut aussi aider la loi de l'attraction en lui disant ouais, regarde, je suis en train de mettre des choses en place, je suis en train de peut-être de montrer mes compétences à mon patron pour obtenir finalement cette reconnaissance et cette augmentation à son niveau. Je montre mes compétences. Aujourd'hui, j'ai décidé que voilà, j'arrêtais de me cacher et j'allais montrer mes compétences. Est-ce que j'ai demandé un entretien à mon patron pour lui dire voilà, aujourd'hui, j'aimerais être valorisée de mes compétences et avoir une augmentation? Est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en place par rapport à ça? Donc c'est important de se dire que la loi de l'attraction, oui, ça porte de l'intention, ça le porte sur le fait d'y croire constamment, c'est-à-dire de toujours croire que le meilleur va nous arriver, que ce qu'on demande est en chemin et de ne rien lâcher. Et ça porte aussi sur le fait de créer la vie qu'on souhaite en faisant des actions quotidiennes de bien-être pour y arriver. Et une fois que tu as fait tout ça, une fois que tu as fait tout ce qu'on vient de dire sur la loi de l'attraction, sur les vœux, sur tout ce qu'il y a maintenant, eh ben il faut lâcher prise aussi sur tout ce que tu viens de faire. Bien sûr, ça c'est quelque chose que tu referas sur chaque vœu. Que tu vas refaire soit en coupant après cette vidéo, soit aussi tu as 3 jours pour le faire, donc je t'invite vraiment à reprendre cette vidéo, à refaire les étapes en pleine conscience. Et une fois que tu as fait ça, il faut aussi se dire que bah voilà, tu fais un vœu pour le bien de tous, sinon rien. Et je souris parce que celles qui me connaissent savent que j'adore dire ça, c'est-à-dire que on fait un vœu pour vraiment le bien de tous en fait. C'est comme là, on est en direct là par rapport à la nouvelle lune et je t'ai dit au début, j'aime faire les choses qui font du bien, qui sont dans le bien-être. Et ben la loi de l'attraction c'est ça, c'est être dans le bien-être de tout le monde quoi. C'est pas se dire bah tiens je veux une voiture pour frimer.
C'est pas pour le bien de tous, c'est juste pour frimer en fait. Ça n'a rien à voir avec de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est vouloir quelque chose pour soi. Par exemple, tu peux dire, ouais, bah je veux que cet homme-là tombe amoureux de moi. Mais c'est pas... Est-ce que lui, il y trouve... est-ce que ça va être bien pour lui de tomber amoureux de toi? Est-ce que c'est vraiment bien de penser ça? On ne contrôle pas les autres en fait. Donc c'est juste, je veux attirer à moi une relation. Une relation sereine, une relation belle, une relation peut-être qui va durer dans le temps. Ça, c'est de la loi de l'attraction, c'est pour le bien de tous. Tu nommes pas quelqu'un, tu es vraiment dans le voilà, c'est pour moi, c'est un vœu pour mon bien-être, qui ne fait de mal à aucune personne autour de moi, mais qui me fait du bien à moi. Mais qui peut faire du bien aussi aux personnes autour de moi, par exemple. Tu vois, c'est si tu demandes une maison, si tout le monde est ok avec le fait d'avoir une maison, eh ben ça peut être génial que tout le monde fasse le même vœu dans la famille en disant voilà je veux avoir une maison et que tout le monde fasse un vœu commun dans ce sens. Par contre si tu veux avoir une maison mais que ton conjoint veut avoir un appartement, il va y avoir contradiction. Et du coup là ça va être beaucoup plus compliqué d'obtenir ce que tu souhaites. Donc il faut aussi se mettre en accord si le vœu commun, si c'est un vœu commun, si c'est un vœu partagé. Il faut toujours que ça soit pour le bien de tous, que tout le monde soit aussi concerné par ce vœu-là. Par exemple, pour Sandra, qui dort, qui a un sommeil de qualité moindre, imaginons, il faut qu'elle revoie sa literie. Bah, au niveau de sa literie, il faut qu'elle change le lit, en fait. Voilà, parce que le lit, il devient pourri. Sandra, elle dort mal parce que le lit, c'est plus possible, quoi. Sauf que son mari, il veut pas changer le lit. Son mari, il dort très bien dans ce lit-là. Alors, du coup, là, il va falloir qu'elle trouve une autre action parce que elle aura pas un nouveau lit. La loi de l'attraction, elle lui dire mais en fait c'est pas pour le bien de tous parce que si tu changes de lit, ça se trouve ton mari il va mal dormir et toi tu vas peut-être dormir bien, mais du coup c'est pas pour le bien de tous. Tu vois, c'est juste pour ton bien personnel. Et là, ça va pas le faire non plus. Je suis ravie d'avoir cru jusqu'au bout à mon vœu du mois passé. Et ben écoute, c'est génial si ton vœu du mois passé s'est réalisé. Comme quoi, il faut vraiment croire jusqu'au bout, jusqu'à... Enfin, voilà. On passe une commande, hein. On passe une commande à l'univers. Forcément, ça va arriver, on sait pas quand, on sait pas où, mais on sait que ça va arriver. Et, euh, et il faut y croire tout le temps. Et les meilleurs font ça aussi, hein. C'est-à-dire que les personnes qui attirent à soi naturellement des choses, c'est qu'elles y croient. Elles savent que ça va arriver en fait. Mon mari fait tout ce que je veux, c'est moi le sergent-chef ici. Bon, ok, donc pour le bien de tous, si ton mari est ok, tout va bien, tu peux demander un nouveau lit avec massage, tout et tout et tout. Donc voilà, toujours souhaiter pour le bien de tous, sinon rien. Et après, bon voilà, on a dit, on a fait des actions, on a mis des actions et tous les jours, il va falloir aussi penser à dire l'affirmation par rapport aux vœux et à relire ces vœux régulièrement. Ça peut être tous les jours, mais en fait, il faut les relire avec toujours cette intention, cette énergie positive en se disant voilà, si, quand le vœu sera réalisé, je me sentirai super bien, ça sera génial pour moi. Et du coup, une fois que tu as cette sensation, une fois que tu sens les vibrations, que tu émets des vibrations positives vis-à-vis de ton vœu, tu peux être sûr que tu as passé commande à l'univers, encore une fois, que tu lui as dit ok, je suis super contente et ravie que ce vœu soit mis en place. Et c'est un peu ça que tu dis tous les jours à l'univers en disant voilà, j'ai mon affirmation positive et je le dis. Voilà pour ce qui est des vœux de nouvelle lune, pour ce qui est de la nouvelle lune. Est-ce qu'il y a des questions sur la loi de l'attraction? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais savoir ou des blocages ou des choses que tu apprends aujourd'hui, que tu ne connaissais pas? Est-ce que c'est ok pour toi? Tout ça, où tu en es toi par rapport à cette loi de l'attraction? Dis-moi vraiment, voilà, ce que tu as fait. Et si ça s'est réalisé comme pour Sandra du coup. C'est pour le bien de tous qu'il a fallu nommer un sergent-chef, je me suis sacrifiée. Et ben ouais, il y a des fois comme ça où il faut savoir se sacrifier Sandra, tu vois, c'est comme pour finir le chocolat. Je veux dire,
forcément, à un moment, il faut finir la tablette, sinon c'est plus possible. Donc, voilà, il faut savoir se sacrifier dans ce cadre-là. Donc, pour le bien de tous, comme tu le dis. Peut-on demander qu'une relation s'améliore? Alors, une relation, tu peux demander est-ce que l'autre a envie que la relation s'améliore? Tu peux toujours demander, en fait, si c'est dans l'amélioration, si tu dis pas je veux que l'autre s'améliore dans notre relation, tu peux dire par exemple, oui, effectivement, je veux que ma relation s'améliore et je vais mettre des actions en place pour que cette relation s'améliore. Ça peut être une meilleure communication, une communication non violente, ça peut être d'émettre ses sentiments, d'émettre ses souhaits, ça peut être de valoriser l'autre personne, toujours en se disant, voilà, aujourd'hui je suis dans l'intention que ma relation avec cette personne, que mon lien avec cette personne soit valorisé durant ce mois. Tu peux effectivement faire ce genre de vœu ce soir et mettre des actions en place dans ce sens. Exactement. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ces vœux, au fonctionnement, à la loi de l'attraction en général? Si tu as déjà essayé la loi de l'attraction, est-ce que ça a fonctionné pour toi? Est-ce qu'il te manque des choses? Ok, merci. Avec plaisir. Avec grand, grand plaisir. Donc c'est quand même quelque chose que là j'ai fait un livret sur mon école qui rejoint quand même les mouvements lunaires. Je fais un livret par mois qui débute en fait à la nouvelle lune et on va travailler vraiment sur cette zone là ce mois-ci dans mon école par rapport aux habitudes parce que je sais que c'est compliqué. On dit qu'il faut 3 semaines. J'entends beaucoup de choses comme ça. Il faut 3 semaines pour mettre en place une nouvelle habitude, ce qui est complètement faux. Parce que, alors pourquoi quand tu débutes du coup quelque chose, pourquoi au bout d'un mois t'arrives à lâcher complètement l'habitude alors qu'on te dit qu'il faut 3 semaines pour obtenir une nouvelle habitude? Non, c'est juste qu'il faut plus de temps que ça et que bien souvent, les émotions derrière la nouvelle habitude ne sont pas forcément positives. C'est-à-dire qu'on va se dire, il faut par exemple que je me mette au sport parce que j'ai un corps dégueulasse. Comment tu veux faire si le sport est associé au fait que ton corps ne te plaît pas? Il n'y a pas d'émotion positive derrière ça. C'est pas possible. Tu ne peux pas, forcément, tu vas pas être dans la joie, la gratitude, l'amour. Tu vas pas avoir, tu vas pas ressentir cette vibration à chaque fois que tu fais du sport. C'est pour te faire du mal quelque part. C'est pour maigrir. C'est parce que t'aimes pas ton corps. Et du coup, ça ne va pas fonctionner. Tout simplement, tu ne seras pas dans l'amour et ton corps parfois va peut-être maigrir un petit peu et après va avoir tendance à être linéaire et tu vas même peut-être reprendre le poids que tu as perdu parce que justement tu n'es pas dans la positivité et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il y a quand même des choses à faire aujourd'hui pour qu'une habitude reste dans le temps et c'est ce que j'apprends vraiment dans mon école pour voilà, partir sur des bonnes bases. Aïe, cette histoire des 3 semaines, tu sais déjà ce que j'en pense. Oui, on en parle beaucoup avec Sandra parce que Sandra est aussi coach de vie pour les femmes et on en a déjà parlé ensemble parce qu'on parle aussi beaucoup de neurotransmetteurs, de choses comme ça. Et du coup, oui, je sais ce que t'en penses et je sais aussi que dire que c'est 3 semaines, eh ben, c'est complètement illusoire et il faut pas se tenir au fait, voilà, 3 semaines, juste se dire je prends une nouvelle habitude parce que j'ai envie de prendre cette habitude, j'ai envie de changer quelque chose positivement dans ma vie. J'ai envie de mettre de l'amour dans ma vie, j'ai vraiment envie que cette habitude reste parce que ça va me faire du bien. Et on se le dit peut-être pas assez souvent en fait. On s'impose des choses, on s'impose des habitudes parce qu'on pense que ça va nous faire du bien, mais on n'est pas totalement convaincu de la chose. Une habitude, il faut qu'on sente en fait que
déjà dès le départ, on sait déjà que ça va nous faire du bien et qu'on va rien lâcher parce que cette habitude-là, eh ben, c'est quelque chose qui nous fait du bien de plus en plus. Par exemple, moi j'avais mis une habitude en place il y a quelques années, c'était de faire du yoga tous les matins. Je me levais et je faisais du yoga tous les matins. Sauf qu'il y a des fois, j'avais pas envie. Comme Sandra, j'avais pas un sommeil très qualitatif. Je me levais 1 heure plus tôt pour faire ce yoga. Et finalement, mes pensées qui venaient et qui étaient associées au yoga, finalement, c'était ça me saoule. Ça me saoule, je suis trop raide, je vois pas de différence. Finalement, je me demande pourquoi je le fais. Voilà, parce que initialement, j'avais fait du yoga. Pourquoi? Pour être plus souple. Mais finalement, ça m'apporte quoi dans ma vie d'être plus souple? Non, j'aurais dû avoir cette pensée que je fais du yoga pour être en forme, pour avoir ce moment à moi le matin. Et même le matin, en fait, j'étais tellement pas dynamique quand je me levais, finalement. Pourquoi je m'étais imposé quelque chose qui ne me faisait finalement pas du bien? Est-ce que c'était parce que je regardais des filles justement sur les réseaux sociaux qui disent «Ah, tu devrais faire du yoga le matin, c'est génial, c'est là où il faut faire du yoga». C'est comme les personnes qui disent oui, bah tiens, tu devrais méditer le matin parce que le matin, tu es dans une phase où vraiment tu peux communiquer avec tes guides et tu vas voir ces moments idéaux. Moi, je fais ça le matin, j'ai juste envie de dormir. Et du coup, alors je communique avec personne, hein. je suis comateuse, ce n'est juste pas possible, pour moi, en tout cas, pour moi, de faire une méditation le matin. Celles qui le font et ça leur fait le plus grand bien, c'est génial. C'est juste que moi, dans mon quotidien, cette habitude-là ne me convenait pas à ce moment-là, à ce moment précis. C'est mon vœu de septembre, le yoga. Et ben voilà, quand tu as un vœu comme ça, bon, le yoga, il faut savoir pourquoi tu le fais, comme toute habitude en fait. Pourquoi tu es en train de mettre une habitude en place? Pourquoi tu veux mettre et quelles sont tes vibrations de départ? Vraiment, je le répète parce que c'est super important de se dire, bah ouais, tiens, elle a raison, les vibrations derrière ça, ouais, j'ai voulu changer mon alimentation, bah là encore, c'était pour m'écrire, c'était parce que j'aimais pas mon corps. C'est pas positif tout ça. Qu'est-ce que tu peux mettre positivement derrière une habitude? Pour l'ancrer, pour vraiment que ça devienne un plaisir de faire cette habitude-là, il faut que tu te sentes bien à l'idée de recréer une nouvelle habitude et que ça soit pas un fardeau, un boulet, quelque chose que tu dois mettre en place parce que tu dois le mettre en place. Non, c'est je veux le mettre en place. Je veux mettre en place cette nouvelle habitude parce que je veux rayonner dans ma vie. Je veux que ma vie elle soit fun, je veux être dynamique, je veux ressentir l'amour au quotidien et pour ça, je vais mettre en place des nouvelles habitudes qui vont me permettre d'être bien et aussi faire le point sur toi, ta propre capacité à accueillir cette nouvelle habitude. Tu vois, c'est comme moi pour le yoga, j'y suis allée fort, je me suis dit tous les jours je vais faire du yoga, c'est comme le miracle morning, c'est-à-dire se lever 1 heure plus tôt pour faire 5 activités. Ouais, c'est cool, t'es seule, j'aime encore bien avoir ce moment de solitude et de bien-être. Seulement, j'ai lâché prise à un moment donné parce que mon sommeil était plutôt à privilégier et que, bah voilà, si je n'ai pas mon quota de sommeil dans ma journée, je peux t'assurer, je vais pas être en bien-être. Je préfère encore dormir 1 heure de plus et être en bien-être sur toute ma journée pour moi, mais aussi pour tout mon entourage, et faire mon miracle morning le soir ou dans la journée, plutôt que de me lever 1 heure plus tôt et limite être vraiment vaseuse, voire désagréable dès le matin. Une habitude que je veux mettre en place après mon déménagement pour décembre avec d'autres projets. Ok, c'est quoi ton habitude du coup que tu prévois de mettre en place? Parce que je le mérite, exactement. Chantal, c'est exactement ça. Parce que je le mérite, exactement. Je médite tous les matins depuis un moment, mais ce n'est pas devenu un plaisir. Je fais pour faire
en me disant que ça finira peut-être un bon moment. Voilà, bon, du coup, c'est ce que j'en pense. Voilà, faire pour faire. Voilà, c'est ça, c'est faire pour faire parce que on pense, on nous dit, on nous rabâche en fait que c'est bien, faites-le, c'est bien, vous allez voir, vous allez être en bien-être, vous allez avoir une connexion particulière, vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir faire ci, faire ça. Ça ne convient pas à tout le monde. Qu'est-ce qui te convient à toi si tu le fais pour le faire? C'est déjà que, effectivement, c'est pas un plaisir en soi. Peut-être que ta méditation, elle serait bienvenue à un autre moment où là, tu méditerais sur quelque chose qui t'apaiserait en fait, où tu sentirais une différence. Tu te dis, ouais, tiens, finalement, si je fais ma méditation plus, par exemple, après manger, ou avant manger, je ne sais pas, ou je sais pas exactement, en te disant, bah tiens, là, ça me permet d'être bien. Ou tu vois, juste le soir ou en rentrant du travail, en me disant, bah tiens, je rentre du travail, ouah, je me fais ma méditation, j'oublie tout, je reviens, je me recentre. Ouah, ça me fait un bien fou et j'adore la faire à ce moment-là. Il faut, je pense, des fois penser à soi et arrêter de s'imposer des choses qui ne permettent pas d'avoir ces sentiments positifs derrière. Qu'est-ce qu'on m'a fait yesh avec le Miracle Morning? Je suis plus proactive le soir. Alors moi je suis pas du matin mais je suis pas du soir non plus. Donc du coup, tu vois, je suis de la journée hein, et je fais mon Miracle Morning dans la journée ou pas d'ailleurs parce que je ne fais pas forcément les 5 activités dans la journée non plus. Si on se dit je change mon alimentation pour perdre du poids et aimer mon corps, ça marche? Bah, en fait, ça signifie, l'IRM, que tu n'aimes pas ton corps actuellement et que tu as décidé de changer ton alimentation pour perdre. Déjà, tu vois, tu dis pour perdre quelque chose. Et ça veut dire aussi que tu n'aimes pas ton corps actuellement. Donc je pense que là, il faut déjà se baser sur l'amour de ton corps, en disant je change mon alimentation pour mettre de l'amour dans mon corps, pour prouver à mon corps qu'il mérite le meilleur. Et là, c'est différent. Déjà, tu as une vibration différente. La preuve, je suis là au lieu de bosser. Ouais, il est pas tard. Il est pas tard et on se fait du bien, regarde. C'est de l'énergie positive. Alors, Émilie, tu me dis le sport, sauf que je n'aime pas ça, je le fais pour perdre du poids, pas par plaisir. Voilà, ça revient à ce que j'ai dit en fait précédemment, c'est-à-dire que il faut mettre de l'amour. Tu fais du sport, en fait, si tu as décidé de remettre du sport dans ta vie, sache qu'il y a plein de choses positives. Le sport, c'est pas un seul sport, c'est pas je vais m'y mettre à fond, je vais le faire tous les jours. Un sport par semaine, une fois par semaine, tu peux remettre ça dans ton quotidien en te disant c'est pour mon dynamisme, c'est pour me faire du bien, c'est pour remettre du mouvement dans ma vie, pour remettre de l'amour en fait dans mon corps en fait, pour mon corps, pour qu'il soit dynamique, pour lui permettre à mon corps d'aller le plus loin possible avec moi. C'est ça aussi, de vieillir bien ensemble. Ça avec le corps et le sport permet ça aussi. Hello Mélanie. Voilà. Donc il est hop, 21h25, il me reste 5 minutes pour discuter avec vous, donc du coup de vos vœux et des habitudes que vous avez prises ou pas d'ailleurs, des choses que vous avez entendues sur les habitudes, ou qu'est-ce que vous voulez mettre en place, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à mettre en place, y a-t-il de l'auto-sabotage, parce que ça c'est aussi courant, de l'auto-sabotage, et ça revient exactement à la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'émotions positives derrière l'habitude qu'on est en train de créer. Il y a aussi, je discutais avec une autre personne aujourd'hui, ça tombe bien que j'en parle parce qu'elle me disait j'arrive pas aujourd'hui à être bien dans mon activité. Je ressens un blocage en fait et je lui ai dit peut-être que aujourd'hui ton activité, tu as l'impression qu'elle manque de sens. Parce que des fois on ne met pas de sens derrière ce qu'on est en train de faire, que ce soit dans le domaine professionnel.
Tu es par exemple secrétaire, tu vas aller bosser, tu te dis ouais bah je suis secrétaire, à un moment donné ça me gave. Enfin voilà, c'est pas super épanouissant. Ouais mais pourquoi tu es secrétaire? Ça veut dire quoi être secrétaire? Ça veut dire ouais, euh, tu mets de la joie aussi quand tu réponds au téléphone, quand tu réponds, quand tu es dans l'aide à quelqu'un. Parce qu'être secrétaire c'est quand même aider les autres. C'est remplir des documents à la place des autres. Si tu fais bien ton travail, tu mets de l'amour dans ce que tu es en train de faire, ça a un sens. Parfois, on perd le sens. Netflix m'auto-sabote, il me retient en otage la nuit. Oui, il y a des... Oui, moi je sais... Enfin, j'aimerais dormir sur mon canapé. Au moins comme ça, ce sera plus facile. Et toi, ta terrasse. Donc ma terrasse a avancé quand même. J'en ai fait part sur un groupe qu'on a en commun, Chantal. Et du coup, ma terrasse a avancé dans le sens où on est presque au bout. Tu vois, là, c'est vraiment... On a aplani le terrain, on a mis du sable et c'est à niveau. Alors qu'avant c'était pas à niveau. On peut même marcher sur le sable pieds nus sans que ça bouge parce que ça a été damé. Et tout ça gratuitement. Donc je peux dire que la loi de l'attraction a été vraiment favorable avec moi. C'est-à-dire que la main d'œuvre était gratuite, le sable était gratuit, le fait de tasser la machine pour tasser le sable, ça aussi tout était gratuit. On a juste mis de l'huile de coude pour faire ça. Et déjà rien que ça, je me dis waouh! C'est génial, c'est juste génial en un mois, bah, on est presque à ce qu'on voulait et, et ça c'est bon. Ça c'est bon de voir une évolution, clairement. Clairement, le mois dernier, auto-sabotage complet sur les vœux, je les ai faits et puis c'est tout. Bah, au moins t'as lâché prise, c'est-à-dire que tu les as faits, voilà, tu les as mis dans un coin. C'est vrai que des vœux, ben, il faut revenir régulièrement dessus, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie euh, et se donner aussi les moyens de les avoir. Et parfois on est en auto-sabotage, comme tu dis, et là il faut savoir, il faut découvrir pourquoi tu étais en auto-sabotage sur ces vœux-là. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? L'auto-sabotage, je le fais beaucoup au quotidien, c'est un énorme problème, c'est dur de reprendre le dessus. Désolée pour les envois répétitifs. Pas de souci, Émilie. Oui, l'auto-sabotage, c'est courant finalement. Il y a des fois, voilà, ça dépend, comme je dis, de l'émotion. Il faut se relancer, il faut se rebooster sur le truc en disant ouais, tiens, attends, c'est quoi l'émotion que j'ai envie d'avoir par rapport à ce projet, par rapport à ce vœu-là? C'est quoi l'émotion que je veux avoir derrière? Et plus tu ressens une émotion positive, plus tu as envie d'être en action en fait. Le truc de l'auto-sabotage, c'est aussi le fait que derrière l'ego, et du coup on en revient aux blessures de l'âme, l'ego va être là en train de te dire non mais tu vas pas y arriver, non mais c'est trop chiant, laisse tomber, et puis t'es fatigué, alors franchement c'est bon, laisse tomber. Et il va nous pousser à abandonner le projet ou carrément à le rejeter en disant de toute façon la loi de l'attraction c'est pas pour moi, ça n'a jamais fonctionné, donc franchement non, pas ce mois-ci, non, non, je suis usée jusqu'à la moelle, j'ai pas le temps de penser à ça, j'ai pas le temps de penser positif, finalement je préfère penser négativement, donc voilà, je vais rester dans ma zone de confort, tu vois, et c'est ça qui se passe, et du coup il faut arriver à se rebooster, et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dès demain, parce que on va voir l'ego demain dans le live, vraiment dans les grandes lignes, on va apprendre à reconnaître l'ego, à travailler avec lui, parce qu'il y a ça aussi, on va voir les erreurs qu'on commet par rapport à cet ego, et c'est super important, parce que l'ego finalement a une place majeure dans les blessures de l'âme, et les erreurs qu'on commet en général, eh ben, nous permettent pas d'avancer et nous créent de l'auto-sabotage. Donc on va mettre fin à l'auto-sabotage déjà dès demain en travaillant sur notre ego. L'ego dit laisse tomber, tu mérites pas. Ah. Voilà, c'est ça. Exactement. Super hâte d'être à demain et de se batailler avec Lulu. Voilà, exactement. Il reste 30 secondes, donc je donne rendez-vous vraiment demain parce que là encore on va travailler sur nos blessures, on va travailler sur l'ego en général, sur toutes les pensées qui nous parasitent. On va vraiment venir à
arriver à bosser et à faire les choses bien et à rayonner parce que c'est vraiment le principal. Merci à toutes d'être là et on se retrouve demain.